Au début, moi, je pensais que c'était un troll. C'est-à-dire que j'y croyais pas, en fait. Je pensais que c'était un fake, quelqu'un qui s'amusait. Donc, j'ai regardé le message sur Instagram. Après, je suis allé voir ma boîte mail parce que je me suis dit, bon, si c'est entre guillemets sérieux, ça doit atterrir dans les mails. J'ai regardé dans le mail, effectivement, j'avais la même chose dans la boîte mail avec des liens. Donc, au début, moi, je pensais que c'était un virus. Donc, j'ai supprimé le mail, tout ça pour me protéger. Et je suis retourné sur Instagram. J'ai essayé d'échanger avec la personne, mais on a échangé 2 trucs. Enfin, en gros, c'était très bourrin. Il n'y avait pas de. D'habitude, on essaie au moins de faire connaissance, voir si ça peut marcher entre nous, etc. Parce que bon, moi, j'estime que ma communauté, ce ne sont pas des moutons, donc je leur vends pas n'importe quoi. J'ai pas besoin d'argent via les réseaux sociaux. Et effectivement, eux directement, ils m'ont dit non, mais on vous propose ça en échange de 2050 € la story. Point. Voilà, vraiment point. C'est juste ça. Et on m'a envoyé l'encart avec toute une série de points à dire dans la story vidéo. Et ce qui m'a le plus étonné, ce qui est vraiment totalement atypique, ça ne respecte aucun code des partenariats que j'ai déjà reçus, c'est qu'il était mentionné qu'il ne fallait pas dire que c'était un partenariat, il ne fallait pas utiliser les mots sponsorisés ou partenariat rémunéré. Il fallait vraiment que je fasse en sorte que ça venait de moi, que c'était mon opinion personnelle, quoi. Amine, alors vous êtes médecin, on le comprend, malgré tout, plus de 2 000 €, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui fait que vous avez refusé, honnêtement ? 2 000 €, c'est mon salaire en tant qu'interne. Hein. Bah oui, c'est même un petit peu plus que mon salaire. Hein. Voilà. Moi, parce qu'en fait, avec tous les efforts de vulgarisation et de pédagogie que je fais sur mon compte Instagram et ça se dit médecin et sur mes autres réseaux et même en tant que médecin, moi, mes principes et mes valeurs, elles ne sont pas à vendre. Donc, je n'accepterai jamais, rémunération ou pas, je n'accepterai jamais de donner des fausses informations à ma communauté ou à mes patients. Donc moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment protéger les gens et c'est pour ça que j'ai mis ce tweet il y a 4 jours. Donc, je l'ai mis le 20 mai et depuis, en fait, il y en a plein qui ont dit qu'eux aussi avaient été contactés selon les mêmes modalités. J'ai mis ça vraiment pour avertir les gens de faire attention parce que moi, effectivement, mes principes et mes valeurs ne sont pas à vendre, mais je ne doute pas que ça soit pas le cas pour tout le monde, qu'il y ait des gens qui prennent l'argent et qui racontent n'importe quoi. Ouais. Oui, Amine, en plus, vous êtes médecin, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir doublement votre avis et votre regard là-dessus, puisque vous êtes interne. Est-ce que vous vous dites qu'il y a des gens qui peuvent peut-être céder à cette somme d'argent et ça peut influencer la population? Parce qu'on voit que vous avez un vrai rôle, vous, et vous vous appelez pas influenceur pour rien, en fait, ça veut dire que vous influencez vraiment. Est-ce que vous dites qu'il y a des gens qui peut-être un jour céderont? Alors là j'ai envie de dire, le soufflet est éventé, donc voilà, c'est fait. Mais il y a un vrai risque quand même que vous faites courir à la population, pas vous, parce que vous êtes honnête, mais des gens un peu plus malhonnêtes que vous. Bien sûr, mais moi je n'ai aucun doute. Hein. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de produits qu'on vend, que les influenceurs vendent, qui sont des arnaques. Mais d'ailleurs, il y a eu plusieurs reportages là-dessus qui affirment que c'est des arnaques. Donc ça, entre guillemets, c'est bénin parce qu'en fait, vous payez pour un truc qui est totalement inefficace, d'accord. Mais là, on parle de la santé des gens. En fait, on parle de leur vie, on leur dit des choses fausses sur leur santé. Ça peut être grave. Et donc là, on parle effectivement parce que c'est en termes de crise sanitaire. Mais moi, en tant que citoyen, ce qui m'inquiéterait aussi, c'est le même genre de manœuvre pour des élections, par exemple. Vous voyez? Parce que là, effectivement, c'est la santé, c'est déjà assez grave. Mais imaginons le même genre de manœuvre pour des élections. C'est des gens qui sont prêts à payer pour dire aux influenceurs de dire de voter pour un tel ou pas un tel. C'est un vrai danger pour la santé là actuellement. Et moi, je m'interroge même sur la suite, en fait, éventuellement pour des échéances présidentielles, par exemple. Amine, dernière question. Est-ce que vous savez, puisque vous parlez entre vous, entre influenceurs du domaine médical, est-ce que vous avez une idée du nombre d'influenceurs qui ont été contactés par cette agence à l'heure qu'il est ? Non, j'ai pas idée. Moi, ma communauté m'a envoyé me disant regarde lui aussi, lui aussi, lui aussi. La plupart des gens, je ne les connais pas. Moi, j'ai envoyé un message à Léo Grasset qui tient un compte YouTube et c'est lui vraiment qui a permis d'amplifier le phénomène parce que moi, je l'ai mis il y a 4 jours. Lui, il l'a mis hier, mais comme il a une communauté beaucoup plus importante que la mienne, du coup, ça fait beaucoup plus de bruit. J'ai échangé avec lui effectivement et on est d'accord sur le sujet que c'est complètement, c'est aberrant. Et oui, on serait très curieux de savoir qui a été contacté et qui a accepté ou refusé, quoi. Ouais, vous avez vu le ministre Olivier Véran qui a réagi il y a quelques instants et qui dit que c'est minable ce qui a été fait, cette tentative de manipulation. Vous êtes d'accord avec lui, je suppose ? Je suis d'accord avec lui, oui. Ouais. Merci beaucoup, Amine, et pour faire grimper votre communauté. Alors, on va redonner votre Instagram, ça s'appelle « Et ça se dit médecin ». Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.